Je me souviens encore de mon arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle un matin gris de septembre 2021. J'avais 21 ans, une petite valise contenant toute ma vie et à peine quelques centaines d'euros en poche. Je venais d'un petit village où partir étudier à l'étranger relevait du rêve impossible. Pourtant, j'étais là, en France, le cœur battant d'excitation et d'inquiétude mêlée. Dans ma tête défilaient les visages de ma famille modeste qui avait tout sacrifié pour m'envoyer ici. Je m'étais promis de réussir, non seulement pour moi, mais aussi pour eux. Dès les premiers pas sur le sol français, j'ai senti le poids de la responsabilité sur mes épaules et le vertige de l'inconnu devant moi. Très vite, la réalité m'a rattrapé. Personne ne m'attendait à l'arrivée. Je me suis retrouvé seul, trimballant ma valise dans un RER bondé sans comprendre un mot des annonces. Mes premiers jours en France ont été un choc. Le coût de la vie était astronomique comparé à chez moi. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse bon marché en attendant de trouver un logement stable. En parallèle, les démarches administratives interminables pour obtenir mon titre de séjour, la recherche d'une chambre étudiante et la barrière de la langue m'ont fait douter. Parfois, le soir dans ma minuscule chambre, la solitude me pesait et je me demandais si je n'avais pas commis une erreur en venant si loin. Mais au fond de moi, une petite voix me répétait « Tiens bon, tu n'es pas venu jusqu'ici pour abandonner ». Malgré les obstacles, j'ai gardé une vision claire de mon objectif. Tirer le meilleur de cette expérience en France, surmonter les épreuves et construire quelque chose de grand. Moins d'1 an plus tard, contre toute attente, j'avais réussi à épargner plus de 50 000 euros. Ce chiffre paraît fou, même pour moi aujourd'hui, mais il représentait bien plus que de l'argent. C'était la preuve que mes sacrifices et mes efforts acharnés avaient payé. Aujourd'hui, 3 ans après mon arrivée, je peux dire que non seulement j'ai atteint cet objectif d'épargne, mais j'ai aussi transformé ma vie. Je gère désormais plusieurs sites web pour différentes marques, ce qui me génère des revenus de plusieurs milliers d'euros par mois. J'ai commencé à investir en bourse début 2024 pour faire fructifier mes économies, et je suis même devenu co-associé d'une petite entreprise de location de logements meublés dans mon pays d'origine. Et ce n'est que le début. Je continue de me former en permanence, d'apprendre de nouvelles compétences et de viser plus haut. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai fait, étape par étape, pour passer du statut d'étudiant étranger fauché et un peu perdu à celui d'entrepreneur et d'investisseur averti. Je m'adresse à vous, étudiants internationaux ou non, qui avez des rêves plein la tête et l'envie de réussir. Mon histoire n'est pas un conte de fées, c'est un parcours semé d'embûches, de travail acharné et de leçons apprises à la dure. Mais si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Voici mon parcours, mes conseils concrets, et tout ce que j'ai appris en cours de route. Mon arrivée en France, première difficulté. Revenons à mon arrivée en France. Lorsque j'ai posé le pied à Paris, j'ai vite compris que les premiers mois seraient les plus difficiles. D'abord, il y a eu le logement. Trouver un toit quand on est étudiant étranger sans garant local, c'est un véritable parcours du combattant. Les résidences universitaires affichaient complet et beaucoup de propriétaires privés hésitaient à louer à un étudiant sans revenu ni garant français. J'ai essuyé de nombreux refus. Finalement, j'ai déniché une petite chambre de 9 mètres carrés dans une résidence étudiante en banlieue. Pas l'idéal, mais c'était ça ou rien. J'ai dû payer une caution conséquente et avancer 2 mois de loyer, ce qui a entamé la majorité de mes économies initiales. Ensuite, la solitude et le choc culturel ont été difficiles à gérer. Je ne connaissais presque personne en France. À l'université, les autres étudiants étaient sympathiques, mais je peinais à m'intégrer au début à cause de la barrière de la langue. Même si j'avais appris le français à l'école, comprendre et parler avec aisance dans la vie quotidienne était un vrai défi. Je rentrais souvent le soir avec le cerveau en compote après une journée à tout traduire mentalement. Ajoutez à cela le manque du pays. Communiquer avec ma famille uniquement par appel vidéo était dur moralement, même si je m'efforçais de rester fort. Il y avait aussi la question cruciale de l'argent. Le coût de la vie en France, surtout dans une grande ville, m'a semblé exorbitant. Entre le loyer de 450 € pour ma petite chambre, les courses, les transports et les frais universitaires, mes 3 000 € d'économie de départ fondaient à vue d'œil. J'ai vite compris que sans source de revenus, je serais en difficulté en quelques mois. Malgré tout, j'ai gardé espoir et j'ai cherché des solutions à chaque problème. J'ai fait le point sur mes dépenses et établi mes priorités. Le loyer et la nourriture d'abord, le reste, loisirs, extra, attendrait. J'ai également cherché des aides disponibles pour les étudiants. Par exemple, j'ai obtenu l'aide au logement de la CAF, qui a réduit un peu mon loyer chaque mois. Ces petites victoires m'ont encouragé à persévérer malgré la difficulté. Mes premières missions freelance, Upwork, ComeUp et Fiverr. Conscient que mon budget serait serré,
j'ai réalisé qu'il me fallait trouver un moyen de gagner de l'argent tout en poursuivant mes études. Mon visa étudiant m'autorisait à travailler jusqu'à 20 heures par semaine. J'ai donc exploré 2 pistes en parallèle. Décrocher un petit job étudiant et proposer mes services en freelance en ligne. C'est sur Internet que j'ai tenté ma chance en premier. Je parlais bien anglais et j'écrivais correctement en français. Alors je me suis dit que je pouvais offrir des services comme la rédaction de textes, la relecture ou la traduction. J'ai créé des profils sur plusieurs plateformes freelance. Upwork, Fiverr et une plateforme française appelée ComeUp, anciennement Fiverr.com. Les débuts n'ont pas été faciles. Je me souviens de ma première semaine à rafraîchir la page en quête d'une mission correspondant à mes compétences. Il y avait énormément de concurrence et je partais de zéro. Aucun avis, aucune expérience affichée. Pour décrocher mes premières missions, j'ai dû ruser. J'ai soigné mon profil avec une photo professionnelle, une description claire de mes compétences, étudiant bilingue, propose services de rédaction web et traduction anglais-français, et quelques exemples de textes réalisés pendant mes études. Ensuite, j'ai candidaté à un grand nombre d'offres. Sur Upwork, je répondais à des annonces de rédaction d'articles de blog, de traduction de documents, de saisie de données. Même les missions payées une bouchée de pain, je les acceptais pour faire mes preuves. J'ai finalement décroché une première mission. Rédiger un article de blog de 1000 mots en anglais pour 50 $. Ce n'était pas grand-chose, mais recevoir ce premier paiement m'a rempli de fierté. En parallèle, j'ai eu quelques petites commandes via ComeUp. Par exemple, corriger le CV de quelqu'un en anglais pour 15 € ou écrire une description de produit pour 10 €. Sur Fiverr, j'ai traduit une page web pour 5 $. On parle de montants modestes, mais ces petites missions m'ont apporté quelque chose de précieux. Mes premières évaluations positives. Peu à peu, mon profil a récolté quelques étoiles et commentaires satisfaits, ce qui a rassuré d'autres clients. J'ai aussi appris à fixer mes tarifs et à ne pas brader mon travail. Au début, par peur de ne pas être choisi, je proposais des prix très bas. Mais je me suis rendu compte que pour épargner sérieusement, il faudrait que je valorise mes compétences. Après quelques missions réussies, j'ai augmenté mes tarifs de rédaction sur Upwork et proposé des packs de services sur ComeUp, par exemple, plusieurs articles pour un prix global. À ma grande surprise, les clients ont continué à venir. J'ai compris que si mon travail était de qualité et mes délais tenus, beaucoup étaient prêts à payer le juste prix, même si j'étais encore étudiant et inconnu au départ. Ma routine quotidienne est mon job étudiant de 10h semaine. Trouver des missions freelance était une chose, mais je ne voulais pas dépendre uniquement de ça au début. Le revenu en ligne pouvait fluctuer d'un mois à l'autre, et j'avais besoin d'une base stable pour assurer mes dépenses fixes. J'ai donc cherché en parallèle un job étudiant à temps partiel, environ 8 à 10 heures par semaine, compatible avec mon emploi du temps universitaire. Grâce à Indeed et au service carrière de mon université, j'ai décroché un poste de serveur dans un petit café près du campus. Je travaillais le samedi et un soir en semaine, pour environ 10 heures hebdomadaires, payé au SMIC horaire, autour de 8 € net de l'heure à l'époque. Ce n'était pas beaucoup, mais ces 350 € par mois couvraient une bonne partie de mes dépenses de nourriture et de transport. Surtout, cela m'apportait une tranquillité d'esprit. Je savais que j'avais au moins ce minimum garanti chaque mois pour vivre. Ma routine était donc bien chargée. En semaine, je me levais tôt pour avancer sur mes missions freelance avant d'aller en cours. J'enchaînais avec mes journées de cours, puis le soir je retournais à mes projets freelance pendant quelques heures. Le samedi était dédié à mon boulot au café. Je me réservais généralement le dimanche pour relire mes cours, faire mes courses et me reposer un peu. Tenir ce rythme demandait de la discipline et une bonne organisation. J'utilisais un agenda pour planifier mon temps de travail, mes cours et mes devoirs, en veillant à ne pas procrastiner. Ce n'était pas facile tous les jours. J'ai connu des moments de fatigue intense en voyant d'autres étudiants profiter de leur temps libre pendant que je multipliais les heures de travail. Mais je gardais en tête ma mission. Je n'étais pas là uniquement pour m'amuser, j'avais un objectif précis. Pour tenir le coup, j'ai aussi fait attention à ma santé. Manger équilibré, beaucoup de plats faits maison pour économiser et rester en forme, et dormir suffisamment quand c'était possible. J'ai appris à optimiser mon temps. Par exemple, j'utilisais les trajets en métro pour lire des articles ou suivre des cours en ligne sur mon téléphone, et je limitais au maximum les distractions, réseaux sociaux, séries, en semaine. Chaque heure gagnée était précieuse pour avancer vers mes rêves. Ma gestion financière, budget mensuel, priorité et discipline. Gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir le gérer et le conserver, c'est encore mieux. Très tôt, j'ai compris que pour atteindre mon objectif d'épargner 50 000 €, il ne suffisait pas de multiplier les revenus. Il fallait aussi être stratégique dans mes dépenses. Je me suis donc imposé une gestion financière très stricte durant cette période.
J'ai établi un budget mensuel strict. J'ai listé mes dépenses fixes. Loyer, 380 € après l'aide CAF, transport, 50 €, nourriture, 200 €, téléphone, internet, 20 €, etc. Environ 750 € par mois au total. Tout ce que je gagnais au-delà, je le mettais de côté sur un compte épargne dédié. Cette discipline du « payez-vous en premier » m'a aidé à faire grossir mon épargne mois après mois. J'avais paramétré mes comptes pour que les revenus de freelance aillent directement sur mon compte épargne, et je ne gardais sur mon compte courant que de quoi couvrir mon budget du mois. Psychologiquement, ça m'empêchait de considérer cet argent comme disponible pour autre chose. En parallèle, j'ai coupé toutes les dépenses non essentielles. Très peu de sorties, pas de shopping superflu. Chaque achat passait au crible du « est-ce vraiment nécessaire ?» Au lieu de café à 3 € ou de fast-food, je faisais mon café moi-même et je cuisinais à la maison. Ces petites économies quotidiennes accumulées sur des mois ont fait une énorme différence. La clé, c'était la discipline. Je notais chaque dépense dans un tableur, ce qui me permettait de repérer et corriger tout dérapage le mois suivant. Vivre avec un budget aussi serré demandait des sacrifices. Refuser parfois des sorties entre amis, attendre les soldes pour remplacer un vêtement usé, etc. Ce n'était pas toujours drôle, mais je gardais toujours en tête mon but. Chaque euro économisé me rapprochait de mes 50 000 €. Cette vision long terme m'a aidé à ne pas céder aux tentations à court terme. Les erreurs que j'ai évitées et les leçons de quelques échecs. J'ai d'abord évité certains pièges courants. Par exemple, le crédit facile. Même si en France il est tentant de prendre une carte de crédit ou un prêt à la consommation, je m'y suis refusé. Je n'ai jamais dépensé de l'argent que je n'avais pas, et j'ai même demandé à ma banque de bloquer tout découvert. Cela m'a évité de tomber dans une spirale de dette. De même, j'ai veillé à ne pas négliger mes études malgré le travail. Mon diplôme est resté ma priorité. Si une mission menaçait mes résultats, je la refusais ou demandais un délai. Savoir dire non à court terme m'a permis de réussir mes examens tout en continuant à travailler. Bien sûr, tout n'a pas été parfait et j'ai commis des erreurs. Par exemple, j'ai accepté un énorme travail de rédaction pour seulement 200 €. Après 2 semaines épuisantes pour une si maigre rémunération, j'étais frustré. J'ai compris que je devais mieux valoriser mon temps et mes compétences. Depuis, je refuse les missions trop mal payées pour me concentrer sur celles qui en valent la peine. J'ai aussi appris à mieux gérer mon temps. Une fois, j'ai accepté trop de missions en période de partiel. Résultat, j'ai rendu un projet en retard et reçu une évaluation médiocre d'un client. Cette alerte m'a servi de leçon. Ne pas se surcharger et mieux planifier. Mieux vaut refuser une mission que bâcler son travail et y laisser sa santé. Développer mes compétences, rédaction web, copywriting et formation. Ma spécialité de base était la rédaction, alors je me suis formé au SEO et au copywriting. J'ai passé de nombreuses soirées à suivre des cours en ligne et à regarder des tutoriels de marketing digital. L'un de mes meilleurs investissements a été une formation en ligne à 100 € sur le copywriting. Cher pour mon budget, mais rapidement rentabilisé. Grâce à ces nouvelles techniques, j'ai décroché des missions mieux payées, comme la rédaction de pages de vente pour un site e-commerce ou la gestion de contenu pour une petite entreprise. En parallèle, j'ai élargi mes compétences techniques, WordPress pour gérer des sites web et un peu de code HTML, CSS pour personnaliser la mise en page. Cette polyvalence me permettait d'offrir un service plus complet aux clients. J'ai profité de chaque occasion pour me former, y compris des ateliers gratuits pour étudiants, par exemple sur la création d'entreprises. Cela m'a ouvert l'esprit et fait réfléchir au-delà des missions immédiates, en envisageant des projets à plus long terme. J'ai continué à améliorer mon français grâce à mon job de serveur et à entretenir mon anglais en lisant régulièrement. Pouvoir travailler aisément dans ces 2 langues a été un atout énorme pour toucher plus de clients. Tout ce temps investi dans l'apprentissage a eu un effet considérable. En quelques mois, je me sentais beaucoup plus confiant. Je pouvais désormais me présenter non plus comme un simple exécutant, mais comme un conseiller capable de proposer des idées et une stratégie à mes clients. Cette valeur ajoutée m'a démarqué des autres freelances et m'a permis de fidéliser plusieurs clients réguliers. De freelance isolé à chef d'équipe et gestionnaire de site. Un tournant de mon parcours a été le passage de freelance solo à une sorte de gestionnaire de projet avec une petite équipe. Cette opportunité s'est présentée quand l'un de mes clients réguliers, une agence de marketing digital, appréciait mon travail et m'a proposé de gérer le contenu de 3 sites web de ses clients. C'était une responsabilité énorme pour moi à l'époque. Planifier le calendrier éditorial,
produire ou superviser tous les articles et assurer les mises à jour régulières. Au début, j'ai essayé de tout faire seul, mais j'ai vite été débordé. J'ai donc décidé de déléguer une partie du travail. J'ai recruté 2 autres freelances, un autre rédacteur francophone et une rédactrice anglophone, pour m'aider. Je me suis retrouvé à coordonner leur travail, à relire et éditer leurs textes, et à faire l'interface avec l'agence cliente. En gros, je jouais le rôle de chef d'équipe pour ce projet. Grâce à cette organisation, nous avons pu produire beaucoup plus de contenu sans sacrifier la qualité. Le client était très satisfait, et financièrement c'était très intéressant pour moi. L'agence me payait un forfait mensuel conséquent, environ 5 000 € par mois, pour la gestion complète des 3 sites. Après avoir payé mes 2 collègues freelance, il me restait une marge bien supérieure à ce que j'aurais gagné en travaillant seul. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur le pouvoir de la collaboration. Plutôt que de vendre uniquement mon temps, je vendais un résultat, en m'appuyant sur une petite équipe. Je n'étais plus juste un étudiant qui faisait des missions en ligne, j'étais en train de devenir un jeune entrepreneur gérant une mini-agence. Mes revenus ont fait un bond et l'objectif des 50 000 € d'épargne est devenu atteignable bien plus vite que prévu. En même temps, en gérant plusieurs sites pour différentes marques, j'ai élargi mon réseau professionnel. L'agence pour laquelle je travaillais m'a recommandé à d'autres entreprises, ce qui m'a apporté de nouveaux contrats par la suite. Je devais apprendre à négocier des tarifs plus importants, à organiser le travail d'une équipe et à gérer quelques formalités administratives, comme la facturation pour des montants plus élevés. Ce n'était pas facile tous les jours, mais c'était passionnant de voir mon profil évoluer. Je me suis rendu compte que j'étais en train d'acquérir une véritable expérience de gestion qui me servirait pour n'importe quel projet futur. Mes premiers pas dans l'investissement, bourse et entreprise familiale. Une fois mon épargne bien constituée, j'avais dépassé les 50 000 € économisés, je me suis demandé quelle serait la suite. L'argent qui dort sur un compte épargne, c'est bien pour la sécurité, mais il ne travaille pas pour vous. J'ai donc voulu commencer à investir une partie de mes économies, tout en restant prudent. Début 2024, je me suis sérieusement intéressé à la bourse. J'ai lu des livres d'initiation à l'investissement et suivi des webinaires pour comprendre le fonctionnement des marchés financiers. Comme j'étais novice et que je ne voulais pas risquer mes gains durement acquis, j'ai opté pour une approche raisonnable. J'ai placé une partie de mon argent dans des ETF indiciels, qui suivent l'évolution de marchés boursiers larges, et acheté quelques actions d'entreprises que je connaissais bien et en lesquelles j'avais confiance à long terme. En parallèle, une opportunité plus concrète s'est présentée dans mon pays d'origine. Mon oncle voulait lancer une petite société de location de logements meublés dans notre ville pour profiter du développement du tourisme. Il m'a proposé d'investir avec lui. Après réflexion, j'ai décidé d'y consacrer environ 10 000 € et de devenir co-associé de l'entreprise familiale. L'idée était d'acheter et meubler 2 appartements, puis de les louer à des voyageurs ou des expatriés. Cet investissement me tenait à cœur car il diversifiait mon épargne tout en contribuant à un projet chez moi. Évidemment, j'ai fait quelques erreurs de débutant en investissant. Par exemple, j'ai mis un peu d'argent sur une action à la mode sans bien la comprendre, et j'ai perdu une partie de cette somme quand son cours a chuté. Heureusement, je n'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier, et cette mésaventure m'a servi de leçon. Toujours bien se renseigner et ne pas céder aux effets de mode. À l'inverse, l'investissement dans l'entreprise familiale a été plus concret et rassurant. J'ai pu participer aux décisions, même à distance via Internet, et voir directement les résultats lorsque nos appartements ont commencé à être loués presque en continu. Ces premiers pas dans l'investissement m'ont beaucoup appris. J'ai vu l'importance de se former avant d'agir et de rester patient. J'ai commencé à définir des objectifs d'épargne et d'investissement sur le long terme. En somme, j'ai réalisé que faire fructifier son argent est un marathon, pas un sprint, et que l'investissement s'inscrivait dans la continuité de la discipline financière que j'avais déjà développée. Mindset, vision à long terme et réseau, les piliers de la réussite. Derrière toutes ces actions, travailler, épargner, investir, il y avait un élément fondamental, mon état d'esprit. Sans un bon mindset, je n'aurais pas tenu bon. Dès le départ, j'ai cultivé un mental positif et résilient. Chaque obstacle, je le voyais comme un défi à relever ou une occasion d'apprendre, pas comme une fatalité. Quand je me sentais découragé, je me répétais que cette épreuve me rendrait plus fort. J'avais même affiché sur mon mur une citation motivante. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'ai toujours eu une vision à long terme claire. Ces 50 000 € d'épargne n'étaient pas qu'un chiffre, c'était un tremplin vers mes projets futurs. Je savais pourquoi je faisais tout cela, pour lancer un jour ma propre entreprise, aider ma famille et m'assurer un meilleur avenir.
Cette vision m'a servi de boussole. À chaque décision, je me demandais, est-ce que ça me rapproche de mon rêve ou non? Ce filtre m'a aidé à rester focalisé sur l'essentiel. Enfin, je n'aurais pas réussi sans l'aide de certaines personnes. J'ai compris qu'il fallait savoir s'entourer. Quelques rencontres ont changé ma trajectoire. C'est grâce à un autre étudiant que j'ai découvert ComeUp et grâce à un professeur que j'ai pu obtenir une aide au logement. Ces coups de pouce sont venus parce que j'avais osé parler de mes projets et de mes difficultés autour de moi. J'ai appris à demander conseil quand il le fallait. Et plus tard, j'ai renvoyé l'ascenseur en aidant à mon tour d'autres étudiants dans leur installation. Je crois au cercle vertueux du partage. Ce que vous donnez vous revient d'une manière ou d'une autre. En résumé, garder un bon mindset, penser long terme et bien s'entourer ont été aussi cruciaux que toutes les actions concrètes. C'est la combinaison de ces éléments intangibles et du travail quotidien qui m'a permis de transformer ma vie aussi rapidement. Conseils pratiques pour les étudiants étrangers ambitieux. Mon parcours est personnel, mais il contient des étapes et des leçons applicables à d'autres. Si vous êtes un étudiant étranger en France et que vous aspirez à suivre une trajectoire similaire, c'est-à-dire étudier tout en construisant votre indépendance financière et professionnelle, voici quelques conseils concrets. 1. Stabilisez vos bases, logement, budget, démarche. Dès votre arrivée, trouvez un logement abordable via les réseaux étudiants, le CROSS, etc. et effectuez sans tarder toutes vos démarches administratives, visa, titre de séjour, compte bancaire, sécurité sociale. Établissez un budget mensuel réaliste pour vos besoins de base, loyer, alimentation, transport, et tenez-vous strictement. Améliorez autant que possible votre maîtrise du français, car une bonne communication vous facilitera grandement la vie quotidienne et les formalités. 2. Trouvez un petit job étudiant stable. Un emploi à temps partiel, quelques heures par semaine, vous offrira une base financière régulière. Cherchez-en un via votre université ou des sites comme Indeed, restauration, vente, babysitting, tutorat, etc. Ce revenu, même modeste, aidera à couvrir vos dépenses essentielles sans trop empiéter sur vos études. 3. Lancez-vous dans le freelancing en ligne. Identifiez vos compétences vendables et créez un profil attractif sur une plateforme comme Upwork, ComeUp ou Fiverr. Mettez en avant vos atouts, par exemple, votre bilinguisme, et décrochez d'abord de petites missions pour obtenir des évaluations positives. Une fois quelques clients satisfaits, augmentez graduellement vos tarifs. Soyez toujours sérieux et fiable. Un bon travail livré dans les délais vous vaudra d'être recommandé et d'attirer plus de clients. 4. Apprenez en continu et développez vos compétences. Consacrez du temps chaque semaine à vous former. Profitez des ressources en ligne, cours gratuits, tutoriels, MOOC, pour approfondir votre domaine ou en explorer de nouveaux. N'hésitez pas à investir un peu d'argent dans une formation de qualité si nécessaire. Voyez cela comme un investissement sur vous-même qui portera ses fruits en augmentant votre valeur sur le marché du travail. 5. Gérez rigoureusement votre temps et votre argent. Organisez votre emploi du temps pour équilibrer études, travail et repos, et éviter la procrastination. Côté finance, tenez un budget et respectez-le. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Évitez de vous endetter pour des dépenses non essentielles. Essayez d'épargner une partie de chaque revenu, mettez-la de côté dès que vous la recevez, sur un compte séparé si possible. Avoir un petit fonds d'urgence vous préservera des imprévus et vous évitera bien des soucis. 6. Entourez-vous bien et cultivez le bon état d'esprit. Ne restez pas seul dans votre coin. Parlez de vos projets autour de vous. Un conseil utile ou un contact providentiel peut accélérer votre réussite. Rejoignez des groupes d'étudiants ou de jeunes professionnels et trouvez un mentor si possible. Quelqu'un qui a déjà emprunté un chemin similaire et pourra vous guider. En parallèle, cultivez un mindset positif et résilient. Gardez toujours en tête vos objectifs long terme. Ils seront votre boussole dans les moments de doute. Avec de la motivation et de la persévérance, chaque défi surmonté vous rendra plus fort. N'oubliez pas que chaque parcours est unique. Il faudra adapter ces étapes à votre situation personnelle, à votre domaine d'études, à la ville où vous vivez. Mais l'essentiel est là, détermination, discipline, apprentissage continu et courage de saisir les opportunités. Pour conclure, je veux insister sur le fait que rien n'a été facile ni instantané dans mon histoire. Derrière ces 50 000 € épargnés en moins d'un an, il y a des centaines d'heures de travail, des sacrifices et des moments de doute. Mais il y a aussi une immense satisfaction personnelle. La fierté d'avoir construit quelque chose par moi-même et d'avoir posé les bases de mes rêves futurs. Si j'ai pu le faire,
Vous le pouvez aussi, peut-être pas de la même manière, car chacun forge son propre chemin, mais en trouvant la voie qui vous convient. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et donné des idées pour bâtir votre histoire. N'oubliez jamais, peu importe d'où vous partez, avec la bonne attitude et les bonnes stratégies, vous pouvez accomplir de grandes choses. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bon courage dans tous vos projets. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Nous avons besoin que la chaîne grandisse pour continuer à vous apporter beaucoup de valeur. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos proches afin que notre évangile touche plus de monde.